Les géants qui avaient disparu depuis 100 ans ont obtenu des haricots magiques menant au monde humain. Les terribles vignes commencent à croître infiniment. Cette fois les géants ont pris la ferme résolution de faire ressentir à nouveau aux humains la terreur de la domination des géants. Alors que les vignes touchent le continent, un flot continu de géants traverse également les vignes, pour arriver dans le monde humain. Immédiatement après, sous les ordres du chef, des innombrables géants se ruent vers le château humain. En même temps le château reçoit aussi l'alerte. Les humains embrasent la surface du lac, et déploient des arbalètes géantes tirant vers les géants prêts à attaquer. Mais ce à quoi les soldats ne s'attendaient pas, c'est qu'un géant sorte une fronde et tire des pierres géantes dans le château. Instantanément les épais murs sont détruits. Les autres géants l'imitent aussi, jetant toutes les armes qu'ils ont en main, brisant tout ce qu'ils touchent en morceaux. Et l'humanité est arrivée au moment critique. Voyant tout autour détruit, le général ordonne rapidement de verrouiller les portes. Le géant chef voyant cela, sort un marteau géant prêt à percer. Mais ce qui est plus dangereux maintenant, c'est que la princesse dans le château a déjà été capturée par un géant. Voyant la princesse en danger, Jacques n'hésite pas à saisir une hache et frappe le géant. Mais il ne s'attendait pas à être découvert par l'autre tête du géant. Les deux tombent ainsi entre les mains du géant. Mais juste quand le géant veut avaler Jacques, Jacques pense au haricot magique dans sa main. Il saisit l'opportunité et jette une graine dans la bouche du géant. Une fois que la graine touche l'eau, le géant ressent immédiatement une douleur extrême. Il serre rapidement son cou, mais ne peut absolument pas empêcher la vigne de croître. Bientôt l'énorme vigne jaillit. Jacques et l'autre réalisent que quelque chose ne va pas et esquivent rapidement. Quand une énorme onde de choc passe, la couronne dans les mains du chef géant tombe aussi à proximité. En même temps, les géants à l'extérieur du château ont déjà percé la dernière ligne de défense. Juste quand le général se prépare à ordonner une résistance désespérée, un énorme fracas retentit. L'énorme vigne perce le château, puis les géants baissent soudainement leurs armes et s'agenouillent devant les humains. Quand tout le monde se retourne, il découvre alors que Jacques a déjà obtenu la couronne. Maintenant il est le chef des géants.